Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de juillet-août, les énergies sentimentales, relationnelles, tout ce qui concerne le cœur pour les Gémeaux. Alors on va prendre le tarot, on va prendre des oracles et on va aller voir quels sont les messages pour vous pour cet été. Alors je commence tout de suite avec le tarot pour aller voir les énergies générales, les énergies globales de votre mois de juillet-août. Au niveau relationnel, au niveau du cœur, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? On voit que c'est lourd, les Gémeaux, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui pèse sur votre relation amoureuse, sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Là, ça sent un petit peu... ça sent la séparation, ça sent la grosse remise en question. Alors, si vous êtes en couple ici, eh bien, on peut clairement être dans des réflexions par rapport à la relation. Il peut y avoir l'idée de vraiment avoir un choix difficile à prendre par rapport à son couple. On peut vraiment remettre en question la relation parce qu'on voit qu'on en arrive à un point où on a peut-être tout essayé, on a peut-être vraiment fait les efforts, tout ce qu'on a pu faire, mais là, on est face à un mur en fait. On voit qu'il y a un gros travail quand même qui a été fait sur votre part d'ombre ici. On voit vraiment vous vous êtes remis en question, vous avez vraiment essayé d'apporter des changements, de faire des compromis, mais malgré tout cela, je ressens que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Alors, il peut y avoir eu effectivement peut-être une certaine forme de tentation, que ce soit de votre côté ou de la part de votre partenaire, d'aller peut-être même voir ailleurs. C'est quelque chose que vous avez même pu imaginer en fait. Je sens que pour certains, oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir l'idée peut-être de réfléchir à mettre fin à sa relation, d'être tenté de tromper son partenaire. Tout simplement, on arrive à un point de non-retour. C'est ce que je ressens. Et il y a une décision qui va s'imposer. Ce que je ressens aussi d'un point de vue vraiment individuel en vous, au niveau émotionnel, c'est que émotionnellement parlant, vous arrivez à un stade où vous sentez que de toute façon, vous allez devoir prendre des choix dans votre vie personnelle parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop lourdes. Alors là, c'est pas que dans une union, ça peut vraiment, vous pouvez vous dire, là, dans mon travail, j'en peux plus, je suis obligée vraiment, là, je vais arriver à saturation, j'en arrive presque à une burn-out, vraiment, c'est vraiment ça. Peut-être que j'en ai marre aussi de supporter des histoires de famille. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment vous prend beaucoup, vous vampirise énergétiquement, émotionnellement. Je ressens vraiment un épuisement, voilà, un épuisement mental, émotionnel. Et vous allez devoir vous choisir. Vous allez devoir faire des choix pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour vous écouter, pour arrêter d'être dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage et dans le sacrifice vis-à-vis des autres. Là, je ressens que vous ne vous écoutez plus assez. Vous avez trop donné pour une relation, vous avez trop donné pour un travail, pour quelqu'un, pour votre famille. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu pas assez pour vous. Voyez, moi, ce que j'entends, c'est sacrifice et auto-sabotage. Et là, vous allez devoir vous considérer en premier, vous choisir. C'est important, on me le répète, vous devez vous choisir. Ça va être important de vous reconnecter à vous-même. Il y a un appel de votre âme, un appel de votre conscience, de votre esprit finalement pour vous reprendre en main, pour vous considérer davantage. Et pour certains, on est vraiment dans l'idée de se débarrasser ici de tout ce qui est lourd. Donc il y a aussi des Gémeaux qui sont dans un travail spirituel, dans un travail de nettoyage karmique, de couper des liens, on coupe des liens toxiques. Votre santé morale, physique, émotionnelle sera votre priorité de l'été. Vous êtes prêt à tout faire pour retrouver une communion avec vous-même, votre énergie, votre bien-être. L'amour de soi, le respect de soi, ça sera votre priorité. C'est clairement ce que je ressens pour vous ici. On voit que c'est exactement ça. Ici, ce que je ressens, c'est que ce travail il sera effectif parce que vous allez arriver donc sur la fin de l'été avec le 10 de coupe.
C'est-à-dire où vous allez remettre de l'ordre dans vos relations. Donc, vous voyez, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est les gens qui prennent de l'énergie, les gens qui prennent mais qui ne donnent pas, les relations un peu stériles, tout ce qui est toxique, mais aussi en vous. Hein. C'est aussi en vous que vous allez vous faire plaisir, vous prendre soin de vous, être à l'écoute, arrêter de penser aux autres, arrêter de ne penser qu'aux autres, je devrais dire, arrêter de ne pas vous aimer aussi. Donc c'est vraiment beau, il y a vraiment ce travail-là qui se remet en place. Et après, bien sûr, si il y a des choix qui doivent être pris, s'il y a des compromis au sein d'une relation, ce que je ressens, c'est qu'on va réussir à rétablir une harmonie. Avec ce 10 de coupe, on arrive à remplir toutes ces coupes, on arrive à une stabilité émotionnelle. Donc on va dans le sens de toute façon de quelque chose de positif. Ok ? Alors, on va mettre le tarot de côté, on va aller voir avec d'autres cartes, on va aller voir avec les messages de votre âme. Le soleil, la joie, la lune. C'est un très très beau tirage, les Gémeaux. Et regardez, on a l'écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez trop travaillé, vous avez trop donné pour une relation, pour les autres. Vous êtes épuisé. Moralement, physiquement, émotionnellement, les Gémeaux, vous êtes mis là, c'est le moment vraiment sur les vacances de vous recharger parce qu'on voit que vous en avez besoin. Vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de partage, vous avez besoin de soleil, de repos. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. Vous êtes à bout de souffle parce que vous êtes épuisé. Il n'y a plus rien qui peut émaner de vous. Finalement, vous êtes vraiment arrivé à... J'entendais tout à l'heure la burn-out, mais je la ressentais professionnellement, mais on peut la ressentir aussi vraiment d'un point de vue familial, d'un point de vue amoureux. Hein. J'ai beaucoup investi, j'ai plus rien à donner. Je me sens complètement vide, lassée. Vous avez besoin de vous ressourcer ici, vraiment de vous écouter. Ici, la joie... Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Les cartes vont dans le même sens. Et ici, la lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, pour sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Alors la lune, elle va vous permettre de faire une libération au niveau émotionnel. C'est intéressant pour ceux qui font des soins lunaires, notamment ceux qui participent à mes soins énergétiques au niveau de la lune. Je travaille sur ça, je travaille sur les capacités d'auto-guérison, les capacités aussi pour être à même de développer ses capacités et de s'écouter soi-même, hein, de développer tout ça, c'est la bienveillance envers soi. Donc là, c'est clairement ça. Avec la lune, c'est un nouveau cycle aussi. C'est être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition. C'est savoir vraiment écouter son cœur. Hein, on est moins dans le mental, comme on a pu le voir précédemment. On est vraiment dans l'écoute de ce qui est juste pour soi. Alors, on va aller voir avec un autre oracle pour les Gémeaux pour cet été. Ok, c'est intéressant. Ici, on nous parle d'une relation où il y a des tensions. Effectivement, on vous dit qu'il y a une relation ici qui est au bord de la rupture. Il y a vraiment quelque chose qui est lourd. Alors, vous pouvez le ressentir, hein, comment dire, cette lourdeur ici, elle peut être dans votre relation actuelle. Ça peut être vraiment un ras-le-bol relationnel de manière générale. Hein. On voit que vous êtes prêt à craquer. Hein. Il y a quelque chose qui est prêt à craquer. On voit aussi que vous avez pu subir. Alors, soit c'est la jalousie qui peut être une énergie que vous-même, vous avez, c'est peut-être un excès de possessivité, un excès de jalousie. Ça peut être bien sûr, en effet miroir, votre autre qui est extrêmement possessif et ça a un impact sur le couple. Ça peut être aussi, vous voyez, une notion de peur. Il y a beaucoup trop de peur, il y a beaucoup trop de manque de confiance en vous ici. Et on voit que ça peut vous bloquer aussi dans l'évolution de vos relations. Bien sûr, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des jalousies extérieures. Donc, vous avez pu être victime
de ragots, de méchanceté, vraiment de personnes qui vous ont souhaité peut-être du mal, vous voyez, ou qui ont essayé d'impacter négativement dans vos relations amoureuses, hein, y compris, hein, ça peut être ça. Mais ça nous parle aussi d'un manque de confiance en vous, les Gémeaux, qui a travaillé, parce que du coup, ça vous empêche de reprendre votre vie en main, de vous recentrer en tant qu'acteur, hein. Là, ça me parle quand même de Gémeaux qui sont dans une énergie de subir, hein, de passivité, de pas reprendre le pouvoir sur les choses finalement et essayer de se sortir d'une situation. Mais bon, voilà, là ça va se faire, hein. De toute façon, vous êtes tellement épuisé, je pense que là, vous ne pouvez plus qu'être... comment dire, vous êtes dans l'observation en fait. Vous allez pouvoir justement, en vous reposant, observer tous ces schémas-là, toutes ces personnes qui interagissent de manière négative dans votre parcours, hein, relationnel. Vous allez pouvoir du coup reprendre votre place ici, hein. Redécider de ce que vous voulez. Redessiner un peu la scène, parce que si on compare la vie, et notamment la vie amoureuse, à une scène de théâtre ou à un film, là vous allez pouvoir faire le casting. Clairement, c'est ce que ça nous dit. Vous allez être le metteur en scène, vous allez pouvoir vraiment être acteur et décider de ce qui se passe, hein. Donc on voit que par rapport à tout ça, eh bien vous allez vraiment moi je pense que vous allez tirer une croix sur certaines personnes tout simplement, ou tourner le dos à des personnes et reprendre plus de force, et parce que vous en avez besoin. Là je pense que vous n'êtes pas en capacité même physiquement de vous défendre, hein, clairement. De prendre des décisions. C'est beaucoup trop embrouillé, je pense, dans votre tête. On repart à zéro, clairement. On donne une seconde chance ou on repart à zéro. Ok. Ouais. Bon, c'est chouette, c'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment un mois de grosse remise en question où on aura la capacité de repartir à zéro. Donc vous pouvez laisser revenir quelqu'un dans votre vie, redonner une seconde chance à quelqu'un, c'est ce que nous dit la carte. Ça peut être aussi dans le couple, ici on peut très bien décider de... Voilà, on remet les pendules à l'heure et on repart de plus belle, mais toujours en ayant adopté bien sûr les changements, les compromis qui étaient nécessaires, parce que là on ressentait bien que ça n'était pas viable pour nous, il y avait quelque chose de vraiment de déséquilibré. Vous allez pouvoir remettre justement, prendre le temps peut-être sur les vacances de pouvoir parler avec l'autre personne, vous retrouver, dire ce qui ne va pas et pouvoir rétablir ici la situation de façon à ce que ce soit plus facile pour tout le monde. Alors ça peut être aussi dans l'organisation même du foyer, hein. Ça peut être que on a besoin de se garder du temps pour soi, on a besoin de retrouver quelque chose de plus juste, de se voir davantage. Peut-être que c'est lié à une relation à distance, peut-être que c'est une personne qui est beaucoup trop absente. Vous voyez, il y a un investissement ici, il y a cet équilibre, cette justesse qu'on retrouve, et ça va se faire parce que ça va être intéressant et ça va permettre de retrouver le bonheur ici. C'est ce qu'on vous dit. On a 2 fois la joie, donc vous allez pouvoir vous remettre ici... voilà, remettre un peu plus de joie, de sérénité, d'apaisement par rapport à tout ça, ça va être beaucoup plus facile en fait, hein. Vous retrouvez ici peut-être aussi des personnes, c'est peut-être aussi ça, mais vous avez les Gémeaux cette envie cet été clairement de tirer un trait sur le passé, sur tout ce qui a pu vous blesser, sur tout ce qui a pu être compliqué. Vous voulez repartir à zéro. On vous dit ici écrire une nouvelle page de votre vie, passer à autre chose. Donc il y a aussi cette idée de je passe à autre chose, donc je vais fermer des portes, mais ça va être bénéfique, voyez. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont entrer dans votre vie. Alors on va continuer, on va prendre 3 autres cartes pour les Gémeaux. On guérit de ses blessures. Ici, on ramène de la communication. Vous voyez, le fait de parler de ce qui ne va pas, ça va vous permettre effectivement de guérir, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise ici, mais c'est aussi plus de douceur, plus de complicité. Vous êtes aussi peut-être amené à rencontrer des thérapeutes ou à retrouver plus d'intimité, retrouver des amis avec qui vous allez pouvoir vous confier, mais c'est aussi dans le couple, hein. On va pouvoir prendre le temps peut-être de se retrouver réellement. On va pouvoir exprimer nos sentiments, nos ressentis. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc, c'est pas forcément que dans le couple, hein. Ça peut être bien sûr avec l'idée de sur l'été retrouver vos proches. Et on voit bien que c'est ça aussi qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a peut-être eu l'idée que
le manque, l'absence, les règles qu'on a dû subir ces derniers mois ont un peu aussi pesé moralement sur vous en fait. Hein. Donc là, on vous dit que attention quand même les Gémeaux à pas trop idéaliser l'amour, à pas trop idéaliser le couple, parce que parfois vous pouvez aussi avoir tendance à avoir une vision vraiment utopique peut-être de la relation et du coup vous serez déçus. Hein. C'est peut-être ça, parce que parfois il peut y avoir un décalage entre vous, vos aspirations, votre vision de l'amour et du couple en général, ou même des amis, de l'amitié, et puis la réalité. La réalité, c'est pas du tout ce qu'on nous vend dans les films à l'eau de rose, etc. Il y a un décalage et parfois peut-être que vous mettez un peu trop l'autre sur un piédestal ou l'amour de manière générale sur un piédestal et que vous pouvez tomber de haut après. Hein. Il y a une forme de désillusion aussi à avoir sur ce qu'est réellement le couple ou la relation. Donc attention à pas trop idéaliser l'amour. C'est aussi important. On voit que vous retrouvez une stabilité globalement, hein, que vous êtes dans cet équilibre-là, vous faites des projets et il y a aussi une notion que chacun retrouve sa place. Donc tout à l'heure, je ressentais une énergie un peu de possessivité, de jalousie, d'envahissement. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin de garder cet espace de liberté dans le couple, peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, cet équilibre-là, vous le retrouvez. Mais ça va être important d'en parler, de discuter. Peut-être que ça peut être ça, effectivement, le déséquilibre hein, par rapport au temps que vous passez seul, par rapport à votre besoin d'indépendance. Vous voyez comment ça peut résonner pour chacun, mais on voit que chacun va pouvoir trouver ses marques dans la relation. Alors bien sûr, ça peut être avec les enfants, hein, au sein de la famille, mais en tout cas, voilà, ce sera beaucoup plus juste pour tout le monde. Alors, ici, avec le Witchy. Bon, bah, c'est plutôt chouette. Alors ici, ce que je ressens, les Gémeaux, c'est que vous allez faire place un petit peu au romantisme, à la surprise, en poussant un peu, vous voyez, comment dire. Alors en plus, avec l'enfant, ici, c'est vraiment dans une idée de mon été, je veux en profiter. Donc il peut y avoir des nouvelles rencontres, clairement. Ici, on peut vraiment avoir un nouvel élan au niveau des amours, des rencontres, mais aussi un nouvel élan dans son couple où on rallume un peu la flamme et en même temps on a envie de romantisme, on a envie de douceur, on fait des surprises à l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un ici effectivement qui vous fait une surprise hein, parce que ici on a l'homme. Donc on peut penser ici que un homme vous fasse aussi, si vous êtes une femme ou si vous êtes en couple avec un homme, voilà, une belle surprise de la part d'un homme ici et d'idée vraiment de plaisir, d'être dans l'instant, de mettre un peu plus de légèreté en fait dans la relation et plus d'insouciance en fait pour vous les Gémeaux. Ça va être vraiment ça pour l'été. C'est vraiment cette idée que voilà, je repars à zéro, je mets plus de joie, plus de simplicité finalement, on se prend moins la tête. Pour certains, ça va être effectivement voilà une nouvelle rencontre. Ici, ça peut être aussi tout simplement voilà l'idée d'être bien dans son couple, de profiter. C'est un peu le carpe diem pour vous les Gémeaux cet été. Alors en plus ici on a la maison. Alors il se peut que pour certains couples on soit dans une construction d'une famille, qu'on ait envie effectivement de parler enfant, de parler maison, de faire des travaux, d'acheter ensemble quelque chose, vraiment d'officialiser la relation. Ça peut être une demande en mariage. Vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'on construit les bases ici du couple et en même temps c'est pas plan-plan, c'est pas routinier, il y a des sentiments, on est attentif à l'autre. C'est vraiment l'idée qu'on reconstruit vraiment sur des bases beaucoup plus saines. On repart à zéro vraiment dans quelque chose de beaucoup plus beau, où la tendresse, la sensualité sont présentes. Vous voyez ? Donc c'est plutôt positif et on voit bien avec la maison ici et l'ours derrière que on est sur une relation pérenne, on est sur quelque chose qui nous engage, quelque chose de solide, d'officiel, de stable, dans lequel on se sent en sécurité aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Pour certains, on peut être aussi dans une nouvelle maison, on peut être dans l'idée cet été,
tout simplement de refaire aussi peut-être la déco de sa maison, de réinvestir une nouvelle maison, un nouvel espace. On a envie concrètement de s'établir, de se poser. Qu'on soit seul, qu'on soit en couple, on veut vraiment ancrer, s'ancrer au niveau, je ressens vraiment un envie d'ancrage pour vous les Gémeaux, au niveau sentimental. Alors, je vais vous tirer un petit message aussi de l'oracle de ta métamorphose. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc, vous voyez, vous avez les clés en main. Donc, tout est en vous ici, les Gémeaux, finalement, pour réussir à dépasser vos difficultés, pour réussir à arranger une situation, à rééquilibrer les choses. C'est à vous aussi peut-être d'amener le dialogue, c'est à vous de vous remettre en question, de changer. Je pense que c'est avant tout un changement d'état d'esprit aussi pour ce mois pour cet été finalement. Alors, on va prendre une petite carte aussi de celui-ci. Alors, ici, on vous dit, tout le monde est un peu différent. Ouais, c'est l'idée que il faut accepter les gens comme ils sont. C'est vraiment mettre plus aussi la tolérance. Je pense que là, on vous parle, les Gémeaux, d'être plus tolérants, plus ouverts, de savoir mettre de l'eau dans son vin, d'accepter les autres, d'accepter, si vous voulez qu'on vous accepte avec vos différences, parce que les Gémeaux sont un peu à part, un peu aériens. Hein. Je suis Gémeaux, hein, je me permets quand même de le dire. Donc voilà, les Gémeaux sont multifacettes et très lunatiques aussi. Hein. Il y a deux parts chez les Gémeaux, on peut être voilà, très, très versatile. Et du coup, on vous demande aussi d'être dans la tolérance vis-à-vis des autres. Ça va être important de comprendre que l'autre n'est pas vous, que l'autre va avoir des goûts, des envies, une motivation différente. Ne recherchez pas votre jumeau, pardon, c'est peut-être un lapsus d'ailleurs, chez l'autre. L'autre a ses différences, l'autre est différent et c'est important qu'il le soit parce qu'il vous complète. Il n'est pas là pour être comme vous. Donc, ouverture d'esprit, les Gémeaux, et je pense que c'est ça qu'on vous rappelle ici. Alors, on va terminer avec un petit message pour prendre soin de soi. Et on vous dit, je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer, de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer, d'arrêter d'être perdu dans le passé, d'être toujours en train de faire mille et une choses à la fois. Vous voyez, ici, on vous dit qu'en vous ancrant dans le moment présent, en étant vraiment présent ici, en savourant ce que vous faites et en faisant les choses une à la fois, vous allez arrêter de perdre de l'énergie et vous allez regagner en vitalité. Je pense que vous vous dispersez un petit peu trop. Soit vous vous dispersez trop sur des relations, soit c'est par rapport à ce que vous avez à faire. Vous gaspillez beaucoup d'énergie aussi à vous perdre dans le temps, à vous perdre dans le passé, à vous perdre dans le stress du futur. Donc là, on vous dit, hop, vous vous posez pour cet été, vous revenez vraiment au moment présent, en conscience, savourez les instants, soyez dans l'ici et le maintenant, ancrez-vous, faites les choses vraiment... vous voyez, les unes après les autres. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande vraiment de ralentir. Ralentir le rythme et vraiment de vous recentrer un petit peu sur vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt. Merci beaucoup.